Bonjour, donc on va vous présenter cet ouvrage, qui est un ouvrage que j'ai co-signé, Xavier Chrétien, avec mon collègue Bilal Haïnine. Soldat de Dieu, comment est né cet ouvrage? C'est un ouvrage de verbatim de militants djihadistes incarcérés en prison, qu'on a rencontrés pendant cette année 2017. On a rencontré une vingtaine de militants incarcérés ou condamnés pour des faits terroristes, mais parmi ces 20 militants, 13 militants djihadistes ou 13 djihadistes qui se sont engagés dans le cadre qui sont poursuivis, qui sont incarcérés dans le cadre d'infractions terroristes. C'est un livre qui est également issu d'une recherche qui a été commanditée par le ministère de la Justice à 4 chercheurs. Ce livre doit aussi beaucoup à Romain XVI et Thomas Lindemann qui nous ont aidés dans ce travail. Alors on a des rencontres avec ces gens. L'idée c'était évidemment de les faire parler, de prendre un petit peu au sérieux les propos de ces acteurs djihadistes et d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient dans la tête. Quels étaient, pour reprendre les termes un peu sociologiques, les cadres cognitifs, les référents cognitifs de ces acteurs politiques qui sont, selon nous, des véritables guerriers politiques. Alors il y a plusieurs choses qui ressortent très fortement, peut-être Bilal, tu veux en dire un mot? Oui, effectivement, tu viens de parler justement de les faire parler, c'est de faire parler, nous interviewer. Et ce qui m'a interpellé en premier lieu, c'est justement ce retour à certaines variables qui ont un trait assez important dans le processus de radicalisation des individus qu'on a eu à interroger. Et par exemple, on peut revenir sur les variables d'ordre cognitif et aussi les variables d'ordre émotionnel. Dans le volet variable cognitif, on peut par exemple parler du discours de légitimation qui lui est fondé sur une certaine idéologie. En l'occurrence ici l'idéologie salafiste, donc djihadiste salafiste. Et on sait d'ores et déjà que l'idéologie joue un rôle très important dans la radicalisation. Mais la vraie question qui se pose, c'est quel est le poids réel dans le processus de radicalisation. Est-ce que cette variable vient au début? Est-ce qu'elle est la matrice du processus de radicalisation? Est-ce qu'elle vient au début, à la fin? Donc la question qui se pose, c'est bien celle-ci. Alors finalement, il y a aussi cette question des aspects émotionnels qui jouent aussi un rôle. On va avoir par exemple d'une part des individus qui vont mettre en avant des chocs moraux que les autres ont subis, mais qui vont en même temps éjecter et évacuer tout ce qui les concerne, c'est-à-dire dans une logique de négation, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on n'est pas fragile, on est fort et que nous on se bat pour une cause, et si on met en avant nos fragilités, ça veut dire que on n'est pas fort, on ne se bat pas pour une cause. Donc voilà. Donc il valait mieux mettre en avant la légitimité de la cause et donc mettre en avant le discours, le texte, l'idéologie pour faire guerrier djihadiste et non pas une victime. D'un autre côté aussi, on va mettre en avant la souffrance des autres et là on va avoir justement tout le poids que joue Internet, parce que justement à chaque fois on va mettre en avant les vidéos sur les victimes, des populations civiles, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et bien sûr, on va se reposer sur ce genre de vidéos pour montrer que voilà pourquoi on va se battre. Donc on est des défenseurs de ces populations musulmanes opprimées dans un cadre plus global où la Oumma, le monde musulman, est opprimé par toute une coalition des croisés, etc. Alors c'est en fait un livre autour de 19 chapitres où à chaque fois on essaye de comprendre le rapport de ces gens-là à l'islam, à ce qu'ils appellent la science, c'est-à-dire vraiment un rapport quasi scientifique au texte religieux, à Dieu, au rite, au salafisme, à l'engagement politique, au djihad, à leur perception de la France également, mais aussi leur perception de la démocratie, leur rapport à la discrimination ou aux discriminations qu'ils auraient pu subir, aux questions géopolitiques. C'est quelque chose d'assez important. On s'est rendu compte aussi qu'on avait affaire à des gens qui, pour certains, étaient assez vertébrés d'un point de vue idéologique et géopolitique, qui avait une forme d'analyse critique d'ordre géopolitique assez forte, et comme l'a dit Bilal,
On pourrait dire que à la fois les critères religieux, textuels jouent un poids énorme, les critères émotionnels jouent un poids énorme, les critères également idéologiques, d'ordre doctrinaire, géopolitique, la perception de la scène internationale peut jouer aussi un poids considérable. Et puis enfin, on s'est intéressé, même si ça apparaît peut-être plus dans l'étude que dans cet ouvrage, au parcours de ces acteurs. Hein, et on s'est rendu compte que la radicalisation passait aussi beaucoup par des voyages à l'étranger, par la fréquentation de certaines personnes ressources, des imams, des gens, etc., qui vont avoir une influence très forte sur leur engagement violent.